masamba ya miso motema mpasi yaka obondisa motema oyo esi ezoki bampota yaka ozongisela ngai esengo natondi na mawa yaka oyanolanga mituna leki mayele nanga. Shalom, shalom, shalom chers frères et sœurs, shalom amis de cette grande émission que vous aimez, que vous cogitez avec. Nous vous aimons et nous vous bénissons de partout où vous nous suivez. C'est votre tranche, Les Justes en Action. Les Justes en Action est une émission de la communauté chrétienne Cité des Justes, animée par votre serviteur, l'archevêque Boanerges Kaseke Diemo, et d'autres serviteurs avec moi. Mais aujourd'hui, nous avons un thème qui va vous soulager, qui va vous consoler. Le monde dans lequel nous sommes traverse le moment le plus difficile, le moment de la faim, le moment de l'humanisme, le moment où la personnalité de l'homme charnel prend la place de l'esprit, le moment où les jugements sont fondés non sur la vérité, non sur la logique de Dieu, mais sur des choses éphémères, les choses qui passent. Ne pouvons-nous pas retourner au jugement de Dieu? Ne pouvons-nous pas retourner aux appréciations selon Dieu? Les hommes aujourd'hui sont devenus ce qu'ils sont selon 2 Timothée chapitre 3e. Il y a beaucoup de signes que l'on nous montre qui adviendront au temps de la fin et nous les vivons dans les amitiés, dans les relations interpersonnelles. J'aime vous dire et vous direz toujours que les relations interpersonnelles sont les thermomètres de la foi en Jésus-Christ. Tu veux me montrer ta foi? Montre-moi comment tu vis avec les gens, comment tu parles avec les gens, comment tu cohabites avec ceux qui ne sont pas de ta doctrine, ceux qui ne sont pas de ta foi. C'est à ce moment-là, parce que la Bible dit, nous sommes les sels de la terre, et n'est-ce pas, animés d'une vision, ayant une vision d'aller influencer, parce que les sels et la lumière, son rôle, c'est d'influencer le milieu dans lequel il est. Ce soir ou ce jour, selon les temps que vous allez me suivre, nous voulons parler des amitiés. Nous sommes dans Proverbes chapitre 18e et le verset 24. Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur, mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur, mais il y a un qui est un ami qui est attaché. Il est plus attaché qu'un frère. Frères et sœurs, j'ai eu à cœur de parler des amitiés, des relations entre les hommes. Je veux que vous les situez dans tous les contextes. Les relations professionnelles, les relations fraternelles en Christ, les relations, je ne sais pas moi, de bon voisinage, les relations entre les tribus, les relations dans le domaine dans lesquels nous évoluons, tous nous sommes marchands, tous nous sommes, je ne sais pas moi, cultivateurs, dans toutes les corporations en tant que journalistes, ainsi de suite, dans tout, partout où nous sommes, dans la sociologie, les amitiés. Je parle des amitiés qui ne sont pas une bénédiction, mais qui deviennent une malédiction aujourd'hui. Et vous savez pour cause, Fest, la première chose, parce que tout le monde veut en avoir beaucoup. Or, la Bible dit que celui qui a beaucoup d'amis, il les a pour son malheur. Qui t'a dit que tu dois être ami de tout le monde? Mais plutôt, tu dois être en paix avec tout le monde. Ça, il y a une nuance. Il faut que les chrétiens, vous sachiez que même dans vos églises, vous n'êtes pas obligés d'être amis de tout le monde de l'église. Non, c'est pas possible, pas possible. Mais nous sommes des frères avec eux. Je dois me donner le devoir de ne pas avoir de problème avec les frères, mais plutôt chercher la paix avec eux, mais avoir quelques amis. Parce que l'amitié, c'est une relation qui frôle la fraternité. La fraternité, n'est-ce pas, familiale, on ne choisit pas. On tombe dedans, on est dans cette famille, celui-là est mon père, celui-là est mon oncle. Je ne les ai pas choisis. Et la nature voudrait que je sois en paix avec ces hommes. Et la Bible dit que c'est lui qui a beaucoup d'amis. Il les a pour son malheur. Mais pourquoi? Parce que le choix qui conduit à cette amitié, généralement, ce sont des choix guidés par les yeux, guidés par les cœurs corrompus, parce que tout le monde veut avoir les riches comme amis, il va avoir celui qui a dedans comme ami. L'amitié n'a pas
n'est-ce pas, comme point de repère les avoirs, mais c'est l'être. Si votre amitié est fondée sur l'être, vous êtes béni. Mais si votre amitié est fondée sur l'avoir, vous êtes mal barré parce que votre amitié va vous amener malheur. Le malheur viendra lorsque le plus fort cherchera à vous écraser, lorsque le faible se sentira écrasé et qu'il voudra, n'est-ce pas, s'en sortir. Il y aura des calomnies, il y aura des médisances. L'amitié ne peut pas marcher avec la médisance, ne peut pas marcher avec les critiques. Cherchez tel comme ami. Jésus est l'ami fidèle. Il ne trahit jamais, il n'abandonne jamais, il ne cherche pas que les riches ou que les pauvres. Jésus est l'ami de celui qui lui donne son cœur. Qui est votre ami? Dites-le moi. Comment avez-vous eu cette amitié-là? Est-ce que vous n'êtes pas ami parce qu'aujourd'hui, il a de l'emploi? Frères et sœurs, évaluez votre amitié lorsque vous tombez malade. Évaluez votre amitié lorsque vous traversez la vallée des Baca, les temps difficiles. Qui vous appelle? Votre téléphone ne sonne même pas. J'invite mes frères qui ont été une fois élevés en dignité, ministres, PDG, consorts, lorsque ces fonctions de l'État, lorsque ces fonctions de prestige vous quittent, même les amis vous quittent, ça veut dire que c'était des amitiés fondées sur la voie. Je veux tel parce qu'il va m'amener où ceci, à cela. Non, mes amis. Qui est ton ami? Je préfère ne pas avoir d'amis que d'en avoir pour des gains sordides, pour des besoins matériels. Ça n'a pas de sens parce que Dieu nous a doté des capacités où chacun peut retrouver lui-même les gains matériels. Frères et sœurs, et vous, chrétiens, êtes-vous amis de vérité? Êtes-vous amis dans l'honnêteté? Êtes-vous amis dans les sérieux? Ou nous sommes des amis pour faire le mal? Parce qu'il y a beaucoup de mobiles. Les gens se retrouvent pour critiquer les autres. Les gens se retrouvent pour créer des guet-apens pour les autres. Les gens se retrouvent pour ensorceler. Ce sont des amitiés. Mais la Bible dit que celui qui a plusieurs amis, il les a pour son malheur. L'amitié entre celui qui a et celui qui n'a pas doit être fondée sur le cœur. Et apprécions-nous pas parce que nous avons, pas parce que tel a. Apprécions l'autre parce qu'il est quelque chose. Il a des talents, il a des valeurs que je peux promouvoir. C'est cela la volonté de Dieu. Frères et sœurs, le monde court à sa fin. Les amitiés, c'est vrai, les amitiés entre les États sont des amitiés d'intérêt, mais entre les personnes vivantes, surtout entre nous chrétiens, nous devons avoir les amitiés fondées sur la foi d'abord et aussi sur le cœur. J'apprécie mon frère parce qu'il va m'apprendre comment prier. J'apprécie mon frère parce que c'est un adorateur. Il a les paroles d'amour, il a les paroles d'encouragement. Même lorsque je suis down, c'est lui qui me relève. Voilà ce que je veux. Celui qui te donne l'argent peut demain changer. Attention. Les gens qui ont des moyens, ils savent qu'ils ont des moyens. Et ils savent que les moyens, c'est un pouvoir. Ils risquent de vous malmener, de vous faire perdre la personnalité. La volonté de Dieu est que même si tu es pauvre, même si tu es en manque de ceci ou de cela, que ta personnalité, ta dignité soit protégée. La Bible dit, tel celui qui a beaucoup d'amis, il les a pour son malheur. Mais il est tel ami plus attaché que les frères. Et dans Proverbe 14, le verset 20e, là-bas on dit, les pauvres est odieux, même à son ami. Mais les amis du riche sont nombreux. Mais vous savez pourquoi? Ça se résout. Les amis du riche savent que lorsque nous allons chez notre ami, il a un pouvoir, il va nous donner à boire, il va nous donner à manger. Les visites, c'est dans le même sens. Or, les amitiés, c'est dans les deux sens. Aujourd'hui, je te visite, demain, tu me visites. Les choses comme ça, nous devons les développer au milieu des enfants de Dieu. Nous sommes des hommes de prière, nous sommes soi-disant des saints. Mais lorsque vous êtes saints, vous devez montrer votre sainteté dans votre manière de vivre, dans votre manière de partager la vie avec les autres. Ne partagez pas la vie à cause des intérêts, les intérêts sordides. Le monde passera avec sa convoitise. Même si quelqu'un t'offre une maison, elle peut s'écrouler lorsque les larves de Nyiragongo viendront. Qu'est-ce qui résistera dans ce monde, mes amis? C'est le cœur d'amour. Aimons-nous sans intérêt, aimons-nous sans voix. Regarde les jeunes gens aujourd'hui, pour chercher un parrain, on ne cherche pas un couple stable, on ne cherche pas un homme qui a des idées pour nous aider, mais on cherche quelqu'un qui a des moyens. Il va nous doter d'une voiture, il va nous louer le premier mois de loyer. Non, mes amis, le mariage n'est pas de l'argent, le mariage c'est d'abord l'essence.
C'est d'abord les valeurs que vous incarnez, l'homme et la femme. C'est les valeurs qu'incarnent vos parrains. Ils vont vous communiquer parce que vous les appelez parrains. C'est parents en fait. Ils doivent vous communiquer leur modèle. Est-ce que nous suivons les modèles ou nous suivons les avoirs? J'invite les uns et les autres ce matin. Regardons vers l'être et non vers la voix. Ce n'est pas l'être, ce n'est pas la voix qui fait l'homme. C'est l'être, parce que dans l'avoir, il y a des voleurs qui ont des biens. Il y a des violeurs qui ont des biens. Il y a des méchants qui ont des biens. Allons-y chercher la face de Dieu. Qui est ton ami? Pourquoi est-il ton ami? Pourquoi est-il attaché à tel? Un adage dit: montre-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Ça veut dire que les gens, ils doivent se rassembler parce qu'ils se ressemblent. Mais aujourd'hui, nous trouvons des gens qui sont rassemblés, mais parce qu'ils ne se ressemblent pas. Ils sont dans la même boîte, ils sont dans la même confrérie, mais ils disent des choses différemment. Un ami, l'amitié que Dieu veut, c'est de regarder dans la même direction. Comment est-ce possible, toi, frère en Christ? Tu es ami des gens qui fument du chanvre. Tu es ami des voleurs, des gens qui ne sortent que la nuit. Toute la journée, il est en train de dormir, en train de rester à la maison. À 22h, il sort. Mais ce sont là tes amis. Sache qu'un jour, tu seras arrêté aussi comme complice dans l'association de malfaiteurs. À cause des amitiés. Combien de personnes sont en prison à cause des amitiés? Combien de personnes sont mortes aujourd'hui? Il faut faire attention. La mort peut t'atteindre parce que tu as fait l'amitié avec celui qui est ami de la mort. Frères et sœurs, cherchons les amitiés des gens qui ont des valeurs. Les valeurs, c'est l'amour, la vérité, la justice, le respect de l'autre. Les valeurs sacro-saintes que le monde prône, que le monde connaît. Essayons de faire un effort pour que les gens que nous choisissons comme amis, que ça ne soit pas par intérêt. Les intérêts nous suivent aujourd'hui, même au niveau du mariage. Les jeunes gens disent: je ne peux pas épouser n'importe qui, je vais aller dans une grande famille. Mais lorsque, étant dans cette grande famille, il y a la maternité qui ne vient pas, on commence à vouloir divorcer. Il y a un problème qui arrive à l'homme, on commence à vouloir fuir. Pourquoi avez-vous choisi quelqu'un? Non à cause de ce qu'il est, mais à cause de ce qu'il a. Changez votre regard. Allons vers ce que l'homme a ou est, pas ce que l'homme a. Il y a une grande différence entre avoir et être. Moi, je préfère être. Si tu es saint, Dieu te donnera ce que ton cœur désire. Mais si tu as de l'argent, ça peut finir un jour si tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Recherchez la communion avec Dieu, la sanctification avec Dieu. Parce que lorsque vous êtes dans la communion avec le Seigneur, vous saurez même faire le choix des amitiés. Tu cherches l'amitié avec tel. J'ai trouvé quelqu'un qui dit, même, vous savez, même dans l'amitié professionnelle, je prends l'exemple de nous, pasteurs. Il y a des pasteurs qui s'invitent parce qu'ils croient qu'en invitant tel, il va m'inviter aussi dans son église, j'aurai de l'argent. Tout celui qui travaille pour gagner de l'argent, il est mal barré, il est déjà à côté. Nous ne faisons pas cet apostolat pour gagner de l'argent. D'ailleurs, Dieu nous surprend parce qu'il nous donne plus qu'au-delà de nos moyens, au-delà de nos attentes. Moi, j'en suis la preuve, je ne sais pas pour les autres, mais je sais que là où je travaille avec mon cœur, peut-être que je ne gagne pas ce que Dieu me donne en dehors, où je fais des actions ponctuelles. Il ne faut pas faire des calculs humains avec Dieu. Les calculs humains tomberont à côté. Il n'y a que Dieu qui a les calculs. J'aime ce frère qui a chanté les calculs de Dieu. Tu as toi A plus B, ça peut donner AB. Mais avec Dieu, 1 plus 2, ça peut donner des millions. Quelle amitié as-tu? Cherchons notre amitié avec Dieu. C'est la communion, la fraternité, l'intimité avec Dieu. Avec son ami, on lui dit la vérité. Aujourd'hui, les hommes meurent de l'hypertension parce qu'il n'y a pas d'amis. On ne sait pas qui se confier lorsqu'on est en difficulté. Combien de grandes personnalités souffrent aujourd'hui? Il est malade, il ne sait pas où se confier. Il meurt avec son dossier, avec ses problèmes dans le cœur parce qu'il a peur. Si j'en parle à tel, il va en parler à l'autre et ça va sortir. Je serai mal vu. On n'a plus de secrets. On n'a plus d'amitié. Combien de pasteurs ont tué des chrétiens après avoir confessé? Il va en parler à gauche, il va en parler à sa femme. Ta femme n'est pas pasteur, tes enfants ne sont pas pasteurs. Les secrets professionnels doivent rester là-bas. Lorsque quelqu'un te fait confiance, il faut lui retourner la confiance. Quelle amitié avons-nous aujourd'hui? Les amitiés de trahison. On veut prouver à la face du monde qu'on est ami à tel en divulguant ses secrets, en libérant ce qu'il fait en secret et ses faiblesses. Pourquoi? Ça, ce ne sont pas des amitiés. Je vous invite à avoir l'amitié avec Jésus. Il vous conduira à avoir des amis qu'il vous faut pour votre futur. Les amis qu'il vous faut pour votre challenge. Les amis qu'il vous faut pour accomplir votre mission et atteindre votre destin.
Vous avez les destins de Dieu. Vous avez une destinée, n'est-ce pas, tracée par le Seigneur. La Bible dit que les justes, ils marchent sur un chemin bien tracé. Dieu a tracé les chemins parce que, dit-il, j'ai un projet de bonheur et de paix pour vous. Un projet de bonheur et la paix future. Frères et sœurs, recherchons la paix. Celui qui a beaucoup d'amis, il les a pour son malheur. Mais on dit que le pauvre c'est qui? C'est celui qui manque. Il manque un poste, il manque de l'argent. C'est lui qui dépend en fait. Lorsque vous devenez trop dépendant, faites attention aux amis que vous choisissez. Si vous cherchez des hommes pour appui, vous cherchez des hommes pour monter, c'est une erreur. Cherchez plutôt Dieu, parce qu'avec la relation de Dieu, il va te connecter avec les hommes qu'il te faut pour ton avancement, pour ta montée. Si tu as ces hommes-là, tu monteras et tu monteras certainement. Jésus avait un ami. Jean chapitre 11, le verset 11, on dit, Jésus dit, Lazare, notre ami, dort. Jésus était l'ami de Lazare. Parce que Jésus a aimé Lazare, du Seigneur des Seigneurs qu'il était, il était ami de Lazare, il fréquentait Lazare. Et le jour où on vient lui dire que Lazare est mort, Jésus prend 2 jours. Parce qu'en fait, il y avait là une attitude pédagogique. Il voulait montrer qu'il est la résurrection et la vie. Il voulait autrement montrer aussi qu'il est attaché. C'est comme ça que quand il arrive dans la maison de Lazare, ses sœurs Marie et Marthe le rencontrent, l'accueillent, mais avec désolation, avec découragement. Ils disent, si tu eusses été là, Jésus, il ne savait pas qu'il est présent, il est passé, il est à venir. Jésus, il gagne tout le temps, il contrôle même le temps passé parce qu'il est Dieu. Et Jésus de dire, notre ami est dort, mais je veux le ressusciter ou je veux le réveiller, les termes de Christ. Mais pourquoi? Il a fait du bien à Lazare et à la famille de Lazare parce qu'il était son ami. Oh, les amis doivent faire du bien aux autres. Si tu as un ami qui te fait que du mal, je t'informe ce matin, je te donne l'ordre ce matin en tant que père, il faut les quitter. Les amitiés sont appelées à se faire et à se défaire si vous ne sentez pas que c'est l'amitié fraternelle. La Bible dit que tel est un ami, plus proche même que les frères. Si tes amitiés avec cet homme n'approchent pas la fraternité, il faut abandonner, il faut être froid et puis dissoudre. Frères et sœurs, je veux vous dire la vérité. Lorsque vous vous engagez avec une amitié dont vous n'êtes pas vous-même sûr, vous allez vous apporter malheur. Parce que la Bible dit que celui qui amasse des amis, il les amasse pour son malheur. Dieu ne veut pas ton malheur. Il est mort à la croix pour que tes amitiés soient des amitiés saines, des amitiés qui t'apportent le bonheur et la joie. Toute amitié fondée sur le matériel, sur l'argent, sur le positionnement, il faut les barrer. Jésus est l'ami qu'il nous faut, celui qui nous connecte avec des gens pour de longues années. Pour de longues années. Les amitiés ne doivent pas être des amitiés qui ont la date de péremption. Après avoir gagné ce que je cherche, j'abandonne mon frère, je les trahis. Les amis ne trahissent pas, les amis ne médisent pas, les amis défendent. Même dans la boue, il va te suivre, même dans la fosse, il va te chercher parce que c'est ton ami. Combien de fois tes amis t'ont abandonné, ne fût-ce qu'au deuil de ton père. Il a dit, il chante partout que tu es son ami, mais ce jour-là, il n'est pas venu parce qu'il y avait la pluie. Et si c'était son père qui était mort, n'allait-il pas être là? C'est qui ton ami? Est-ce qu'il souffre avec toi? Est-ce que derrière ton dos, il ne dit pas des choses? Frères et sœurs, je suis venu dire à quelqu'un, les amitiés que vous avez sont des fausses amitiés. Il faut chercher l'amitié avec Dieu. C'est réservé d'être ami de tout le monde. Ce n'est pas important, ce n'est pas obligatoire. Même dans ton église, même partout où tu vis. Mais la fraternité, nous sommes obligés de corriger nos frères. Vous qui êtes amis, faites un bond, passez maintenant de l'amitié simple à l'amitié fraternelle. Passez maintenant de la protection de l'autre, parce que l'amitié c'est la protection, l'amitié c'est la célébration de l'autre. Vantez les mérites de l'autre. Si nous sommes dans une amitié où il n'y a que des reproches, où il n'y a que des reproches, des blâmes, ce ne donne pas le goût de vivre. Jésus est l'ami fidèle. Je vais lire le chapitre 19, le verset 4e, la Bible dit: les riches procurent un grand nombre d'amis, mais le pauvre est séparé de son ami. Ouais, lorsque tu en as, tu auras des amis. Mais lorsque tu n'en auras pas, les amis vont te fuir. Frères et sœurs, vous qui êtes en position, regardez qui vous fréquente et pourquoi ils vous fréquentent.
combien d'autorités étaient bien seuls avec sa femme, mais les amitiés lui ont dit, tu es grand, tu es ministre, tu es PDG, tu ne peux pas rester seul, prends telle fille. Aujourd'hui, ils sont polygames, aujourd'hui, leur vie est barrée, parce qu'ils n'ont pas pu avoir des amis pour le bonheur, mais c'était des amis pour le malheur. Quels sont les conseils que ton ami t'apporte? Quelles sont les orientations que tout ami qui t'amène dans les mauvais chemins, éloigne-toi de lui. La Bible dit que vers le temps de la fin, l'amour disparaîtra. Et quand l'amour disparaît, l'homme va s'approcher de toi, mais pas pour ton ascension, mais pour te tirer vers le bas. Beaucoup d'amitiés sont les amitiés du pesanteur. Le temps est venu où il faut chasser les pesanteurs et chercher à monter. Nous voulons monter avec des amis fidèles, des amis loyaux, des amis qui resteront là. Même quand je pleure, il est là. Même quand je suis dans la joie, il est là. C'est un ami de longue date. Oh, où sont les amitiés? Je suis arrivé en Californie, j'ai rencontré un pasteur, un grand pasteur qui a dîné ce jour-là avec Bonke. Imaginez sa trempe, c'était un homme respectable, mais il a commencé à me présenter les amis qu'il avait, ou mieux, les frères qu'il avait à l'église. Il m'a montré les batteurs de drum, un frère avec qui il avait 15 ans de fraternité. Il m'a montré un autre qui était diacre, 30 ans, 20 ans d'âge. Et nous, l'Africain, le noir, il n'a pas d'amitié des années. Les amitiés éphémères parce que le profit est derrière le matériel. Lorsqu'il a gagné ou il n'a pas gagné, il se fâche, il rentre. Cherchez les bonnes amitiés et Dieu vous bénira. Si vous êtes les amis des pacotis, les amis d'argile, vous allez disparaître. Dieu a besoin des amitiés sincères, des amitiés de loyauté et il vous bénira. Chaque ami est une source de bénédiction. Mais attention, mal choisi, il est source de malheur. Je prie que ton ami et ton amitié soient l'amitié de bonheur. Que Dieu vous bénisse. Je sais que tu souffres de ceux qui t'ont abandonné parce que quand tu n'avais plus, ils ne pouvaient plus venir. Ton téléphone ne sonne même plus et tu crois que ta batterie est forte. Non, c'est parce que les amis t'ont fui. Ne regrette pas. J'ai un ami que je te propose ce matin. J'ai un ami, c'est Jésus, l'ami fidèle. Il n'abandonne pas. Il a suivi Lazare jusqu'à la tombe, mais pas pour l'enterrer, mais pour le réveiller. Ton ami doit te réveiller. Ton ami doit te remonter. Que Dieu vous bénisse. Cherchons les amitiés qui construisent et non les amitiés qui détruisent. Dans tous les domaines professionnels et ministériels, ne soyez pas des amis des gens qui ont. J'invite ces pasteurs-là parce que moi aussi derrière. Non, mes amis, c'est Jésus qui nous bénit. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu surmonte vos familles. Dites à vos enfants, les amitiés, c'est la fraternité. Il faut bien les choisir. Que Dieu vous bénisse. S'il ne revient pas, on se retrouve dans un autre nouveau numéro. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Partagez et suivez notre chaîne APIC sur TNT ou bien sur YouTube. Suivez Cité des Justes TV. Nous sommes là pour vous édifier et vous encourager. Jésus est l'ami fidèle. Moi, votre serviteur, je vous aime. Mais Jésus vous aime plus. Inch'Allah. Bye. Yaka yobangusama ye miso motema mpasi, yaka obondisa motema oyo esi ezoki bampota, yaka ozongisela ngai esengo ye natondi na mawa, yaka oyanolanga mituna leki mayele na